Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est là pour un tuto module. Aujourd'hui, je vais vous présenter à la fois la team Star Killer et je vais vous présenter 3 toons en vrac que je pourrais pas en fait mettre dans un tuto module à part entière, sinon la vidéo elle durerait pas plus de 5 minutes. Donc voilà, aujourd'hui on a la team Star Killer, je vais vous présenter de plus le Wampa, la Cat et la Nest. Euh, donc voilà, ça vous fait un total de 8 toons. Alors, la Team Star Killer, on est d'accord qu'il y a une possibilité de variante assez incroyable, hein, parce qu'en fait, le Star Killer, il va vous demander donc un personnage non aligné lumineux, un personnage non aligné obscur, un site, et un toon lumineux, me semble-t-il, un Jedi lumineux peut-être. On va vérifier ça après. Et en plus de lui-même, évidemment, donc voilà. Mais moi, je vais vous présenter la variante que j'utilise. Je sais pas si je vais le préciser dans le titre, sinon le titre il va faire un peu rallonge. Mais sinon voilà, je sais qu'il y a des gens, ils utilisent All Ben Lead par exemple avec du Doku, du cru, et cetera, et cetera. Mais moi j'ai fait une variante en fait qui me casse qu'une seule team, parce qu'en fait si je commence à mettre All Ben, Doku, cru, ça me casse déjà 3 teams, ce qui est pas très intéressant. Donc, euh, donc voilà, le but de la Starker c'est pas non plus de casser trop de teams, sinon ça c'est pas très viable je trouve. Donc voilà. Alors, on va commencer, je pense par la Star Killer, ce sera plus simple. Donc Esquad, j'ai déjà prévu la team qui est pas plus loin que ici, voilà. Donc, en termes de modding, on va commencer par le personnage le plus important de la team, ça va être une Marajade. Alors, Marajade, très intéressante. En fait, je vais vous présenter un peu le kit de Star Killer avant de passer plus en détail sur les mods, ce sera plus intéressant et ça vous permettra un peu plus de percuter le pourquoi du comment de ce modage précis en fait. Donc faut savoir que le Starkiller il a trois petites Omicron. J'en ai placé qu'un seul, j'ai placé le plus important évidemment, c'est son unique. Donc voilà. Alors Starkiller c'est un personnage qui dispose d'une unique et qui doit frapper des ennemis pour en fait charger ses stacks jusqu'à pouvoir balancer l'ult. Alors chaque capacité charge plus rapidement ses stacks pour balancer son ult. Donc voilà. Donc son Omicron en fait va permettre de donner 35 de speed en plus. Alors c'est peut-être plutôt sur celui-là. Voilà, exactement. Alors concrètement, ce qui est intéressant sur cette team, c'est que le Star Killer va donner 35 de speed sur son unique à tous les alliés. Donc c'est plutôt intéressant. Il faut savoir que si vous jouez en GAC et que vous avez l'Omicron, vous allez donner 35 de speed supplémentaire. Donc vous allez faire votre speed plus 70, ce qui est quand même beaucoup. Et donc déjà, ça va vous permettre de anticiper un peu le modding à faire. En gros, vous avez compris qu'il va y avoir un personnage dans la team qui va vous falloir modder le plus rapidement possible. Parce qu'en gros, avec un plus 70 de speed, vous n'avez pas besoin non plus d'avoir un très gros personnage, mais avoir un bon personnage rapide, ça vous permet de commencer premier et surtout d'être impossible à outspeed, sauf rares conditions, par exemple avec le one shot first, avec un Gideon à 380 plus 20 du lead de Virs par exemple. Enfin, des trucs un peu soit overkill ou un peu fou. Des Gideons à 380, ça court pas les rues, très clairement. Donc voilà. Donc ça, c'est la première chose qui est assez intéressante à avoir. Faut aussi savoir que votre team va être, tant que Starkiller est en vie, bien sûr, immunisé à pas mal de choses, notamment le stun, et c'est surtout ça principalement qui est intéressant. Il me semble qu'ils sont immunisés aussi à l'ability block, donc c'est clairement le truc un peu pété. Tac, tac, tac. Immunisé au fear aussi, ça c'est très intéressant. Donc très clairement, la ténacité sur la team va pas être très intéressante. Donc vous savez que placer un set ténace, c'est pas non plus super intéressant. Donc voilà, maintenant qu'on est d'accord sur ces petits points, on va pouvoir passer à la team. Et donc je vais vous parler rapidement de Marajade, puisque je vous parlais du bonus de speed. Très clairement, dans la compo que j'utilise, savoir Palpatine, Starkiller, Marajade, Johanny et Visas, le perso le plus rapide de base, c'est Marajade.
sans mode. Il faut savoir que G13 avec 0 mode, elle a 190 de speed, peut-être 191, 192, mais bon, on n'est pas à 1 ou 2 de speed près, hein, très clairement, quand vous avez plus 70. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir des modules de cinglés pour pouvoir, hem, avoir une speed décente sur le personnage, c'est ça qui est cool. C'est pour ça que moi, c'est ce personnage que je vais vous conseiller de modder, hem, le plus rapidement, le plus rapide possible, très clairement. La mienne est à 320, donc avec le plus 70 en GAC, vous êtes à 390, donc c'est plutôt intéressant et on est à 355 sur, l'ATW, donc voilà, donc 355. Il faut aussi savoir que ce personnage a besoin de pouvoir de potency, histoire de, poser tous ses dots. Hem, Sous Palpatine Lead, c'est très bien, c'est pour ça que j'utilise Palpatine Lead, avec Starkiller, c'est que du coup, vous allez gagner du TM à chaque fois que vous allez infliger des dots avec Marajad, donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc vous allez devoir aller chercher, hem, du pouvoir. Donc déjà, vous savez que si vous avez besoin d'avoir une Marajad la plus rapide possible, il va vous falloir un set speed sur les 2 sets. Donc voilà, et le deuxième set, heu, alors là, vous pouvez voir santé, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, un set santé, c'est recommandé si vous avez pas la Maharaja G13. Moi, il va falloir que je le change, mais un set pouvoir, c'est tout indiqué pour, un deuxième set. Donc voilà, parce que le pouvoir va vous en falloir un maximum. Donc voilà, il y a 2 modes où je vais être assez intransigeant, pardon, ça va être le triangle et la croix, je vais vous montrer ça juste après. Heu, mais voilà, le deuxième set, une fois que vous l'avez passé G13, je vous recommande très clairement de passer en set pouvoir, histoire d'avoir plus de pouvoir et poser beaucoup plus de dots. Donc les modes en détail, il va falloir évidemment de la speed. Je vous déconseille de mettre de la santé, une fois le G13 et quand vous allez vous en servir, très clairement sur des grosses teams comme Starkiller pour éviter les counters à base de CLS, parce que CLS, ça fonctionne sur l'exposition. Et les expositions, ça fonctionne sur la santé max de votre personnage, ce qui est clairement déconseillé d'avoir de la santé. C'est d'ailleurs pour ça que je change ce petit set. Donc voilà, donc il va y avoir de la speed, de la prot et du pouvoir. C'est les 3 stats qu'il va vous falloir trouver sur vos mods. Les mo les stats que vous pouvez aller chercher éventuellement si, les mods vous le donnent, et vous n'avez pas le choix, ce sera évidemment de la chance de crit et de l'attaque. Mais sinon, les stats que je vous ai présentées sont plus importantes. Donc là, on a du pouvoir, très clairement, les 32 speed, hein, prot. Alors la ténacité, pas très intéressante, mais bon, on est un peu obligé, et on a de la santé, c'est pas le plus intéressant. Je vais vous parler d'intransigeance sur 2 modes, ça va être le triangle. Il vous faut impérativement du dégât crit sur la primaire. Votre Marajade a 3 SP, elles font très mal, donc il va falloir aller privilégier le crit. Donc voilà, dégâts crit. Évidemment, pour faire du dégât critique, ça implique le crit, donc c'est pour ça que de la chance de coup critique, ça reste quand même une stat intéressante. De l'attaque, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un très bon triangle celui-là de plus. 16 de speed et on a évidemment de la prot, comme je vous en parlais. Deuxième mode sur lequel je ne plaisanterai pas, si je vois ça sur vos rosters, c'est du pouvoir sur la stat primaire. Je vous parlais qu'il vous faut du pouvoir. Très clairement, voilà, il faut une stat primaire de pouvoir pour aller booster le pouvoir de votre Marajade. Donc voilà, là-dessus je suis intransigeant. Évidemment, on retrouve la chance de crit, c'est très intéressant. De la défense et de la prot, donc c'est plutôt cool pour avoir une Marajade Tanguy. Et on a du 17 de speed. Alors c'est pas incroyable, hein, mais vous voyez que ma Marajade est quand même à 320, donc ça reste intéressant. Ici, on a 2 attaques, du pouvoir, de la speed, donc c'est plutôt intéressant. L'Athéna en plus, mais bon, on va dire que c'est un peu pour tout ce qui va être les dots de Vador, si vous voulez un mec, un peu chaud utiliser un Vador dessus, donc voilà. Et sur ce mode-là, on a la chance de crit, de l'attaque, du pouvoir et de l'attaque. Il va falloir que je change ça en pouvoir, à voir ce que j'ai un peu sur mes toons, hein, peut-être sur un palp. Heu, Hop, là on a plus 15. Ce mode-là, il serait pas mal. Est-ce que j'en aurais un ici, justement sur palp? Ouais, voilà, c'est intéressant. Tac. Allez, on va changer ça en direct, histoire que je me fasse pas taper dessus sur les commentaires.
enfin, je me fasse pas taper sur les doigts en commentaire. Faudra juste que lui, je le passe en 6 dots. Bon, j'ai clairement pas le matériel, mais je vais faire ça très rapidement. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai pas un meilleur mode. Si, clairement, là, il est mieux. Hop, voilà, il y a plus de speed. Hop, comme ça, je bouge pas en termes de speed. Je perds en santé, très très bien. Et je gagne en prot, très très bien. Je gagne en pouvoir, c'est encore mieux. Donc ça, c'est cool. Hop. Tac, j'irai remodeler les persos après, c'est pas bien grave. C'est pas des persos dans des vaisseaux que j'utilise, donc en arène de flotte, on va pas me taper dessus. Hop, donc j'irai slice son mode rapidement, hein, très clairement. Et donc voilà, speed pouvoir sur Marajade avec les stats que je vous ai présentés. Je vous présentais Joanie puisque ça va aller très très vite. Alors, Joanie, il vous faut l'Omicron pour la TW. Ça vous donne Rédemption. Rédemption, ça fait quoi? Je vais vous dire ça tout de suite. Je l'ai lu qu'une fois, mais ça m'avait paru assez cheaté. Donc au début de la bataille, Joanie est un Prétont, c'est un peu ça. Ensuite, un utilisateur de la force non alignée du côté obscur allié aléatoire, à l'exception des unités de l'Empire, du Premier Ordre ou les JL. Et un utilisateur de la force non alignée du côté lumineux allié aléatoire obtient une rédemption jusqu'à ce que Giovanni soit vaincu. Donc rédemption, ça fait quoi? Ça vous donne 35 de speed. Donc encore une fois, ça booste la speed, c'est plutôt intéressant. Lorsqu'un allié avec rédemption utilise une capacité pendant son tour, tous les autres alliés avec rédemption sont invoqués. Lorsqu'un allié avec rédemption obtient une amélioration, dissipe tous les affaiblissements sur les alliés avec rédemption. Lorsqu'un allié avec rédemption subit des dégâts d'un ennemi, tous les alliés avec rédemption obtiennent 15% de jauge de TM. Lorsqu'un allié avec rédemption subit un affaiblissement, tous les alliés avec rédemption récupèrent 15% de prot. Donc ça veut dire que votre Marajade et votre Visas vont obtenir la rédemption et donc 35 de speed. Donc en fait, certes, l'Omicron GAC de votre Starkiller avec les 35 de speed ne marche pas en TW, mais vous avez un autre Omicron qui prend le relais. Donc en fait, vous avez une Marajade qui a tout le temps 70 de speed, peu importe le mode de jeu. Et c'est ça qui est super intéressant. Donc voilà, Joanie intéressante. Joanie, je l'ai modé triple 7 santé, hop, avec full primaire de prot. Encore une fois, c'est toujours pour cette idée de CLS, hein, on évite de mettre beaucoup de santé pour éviter les expos qui font très mal. Et on met full primaire de prot, histoire d'avoir une Joanie qui va avoir beaucoup de prot. Donc ici, elle est à 108 000. Elle est R5 pour les datacrons, hein, clairement. Donc flèche de prot, triangle de prot, croix de prot, ainsi que rond de prot. Le seul mode que je vous conseille évidemment de 6E, c'est celui-là pour gagner en défense sur la primaire. Sinon les autres, si c'est pour gagner 0,5 de prot, bon, vous comprenez que c'est pas intéressant. Évidemment, si ici vous avez une très grosse primaire de prot, ça peut être intéressant évidemment de le slice également. Mais voilà, c'est pas non plus un toon qui a besoin d'être rapide. Et surtout là pour le Prétont et pour l'Omicron. Et il faut qu'elle tank. Donc voilà, là on est allé assez vite. Palp, du coup il vous faut triple 7 pouvoirs pour pouvoir poser un max de choc. Encore une fois, c'est pas un perso qui a besoin non plus d'avoir une tonne de speed, parce que du coup à chaque fois qu'il va frapper des ennemis qui ont le choc, il va gagner du TM. Alors là ensemble on va regarder un peu un mode qui peut être intéressant pour le père Palpatine. Donc ici on a de la prod, du pouvoir, de la speed, de la santé, c'est pas mal. Ici on a de l'attaque, du pouvoir, de la chance de crit, de la speed. Ouais, le premier il est bien parce qu'il y a 14 de speed et du pouvoir avec de la prot. Donc ça se prend, hop. Et voici. Voilà. Donc voilà, on a un Palpatine qui remode. Donc voilà, full pouvoir. Pour avoir beaucoup de pouvoir, c'est cool. Ça permet de poser tous les chocs qu'il a envie. Donc là, on est proche des 100%. De la speed, c'est toujours intéressant, hein. En plus, tu gagnes TM. Le reste, un peu de défense, c'est cool. De l'attaque pour qu'il fasse un peu de dégâts, mais c'est pas non plus super important. Et donc dans la Starkiller, il nous reste Starkiller et Visas à vous montrer. Donc Starkiller, ça va être votre DPS très clairement. Donc il va vous falloir assez violent. Donc moi j'ai mis 7 dégâts crit, chance de crit, histoire qu'il nous fasse un peu bobo. Donc c'est un personnage déjà qui va assist
Hem, tac, 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 donc inflige des dégâts physiques sur une cible ennemie 2 fois, donc 2 lignes de dégâts. Si c'est le tour de Starkiller, inflige choc pendant un tour à la cible ennemie et inflige des dégâts physiques à tous les autres alliés. Je sais plus ce qui fait qu'il assiste. Alors c'est plutôt dans les uniques, je pense. Donc voilà, à partir de 100 cumuls, il balance son ult, hein. Tac, tac, tac. À 100 cumuls, il perd tous les cumuls d'énergie, de force et obtient déchaînement jusqu'à la fin de la bataille. Donc en gros, ça envoie un vaisseau amiral qui fait très très mal. Donc voilà. Tac, tac, tac. Donc je suis en train de lire pour voir quand est-ce qu'il assiste. Tac, tac, tac. Je ressens un grand conflit. Tac. Hop. Hop, je vous reprends juste un petit peu plus tard. Donc voilà, chaque fois qu'un allié site utilise une capacité de base, Starkiller est invoqué et inflige 20 dégâts, 20% de dégâts en moins. Donc voilà, ça vous permet de le faire assist assez souvent. Tac. Donc il va falloir 2 assists. Alors en termes de speed, je vous conseille proche de 300. Pas besoin non plus d'avoir 300 et plus. 290 c'est disons une bonne moyenne, on va dire. Bon moi, il faut que je le monte encore un petit peu. Donc voilà, là lui, il va falloir lui mettre beaucoup d'attaques. Donc si il y a beaucoup d'attaques, il va falloir un triangle dégâts crit. Une croix avec primaire d'attaque. Et voilà, donc en termes de trucs, donc de la speed, de l'attaque en flat ici. Donc vous pouvez pas mettre du pourcent d'attaque sur le carré, je rappelle, hein, vous l'avez déjà en primaire, donc on va pas abuser non plus. Sur la flèche, on va avoir ici pardon, de l'attaque, donc c'est cool. Beaucoup de protection, hein, pour le rendre tanky, pas de santé évidemment, encore une fois pour ITCLS, et ça sert à rien sur un Starkiller, il n'affiche pas de dot. Ça c'est typiquement avec la mage, des slices, enfin de pouvoir changer les secondaires sur les modes, ça peut être typiquement le pouvoir que je vais pouvoir changer pour pouvoir aller chercher, éventuellement ici, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour un Starkiller? Bah, de la chance de crit tout simplement. Donc voilà, donc ça très clairement s'il y avait eu chance de crit, ça aurait été un mode, vraiment parfait pour Starkiller. Donc ici voilà, dégâts crit sur le triangle. Avec de la speed en secondaire, évidemment, de la prot. Donc le pouvoir ici, je pourrais le changer pour chance de crit par exemple, ou de l'attaque. 22 en flat en défense, c'est cool. Donc ici 21 de speed aussi, 62 d'attaque, de la prot. La santé qui est un peu trop proc à mon goût, mais bon. Voilà, on va dire que tout le monde n'utilise pas CLS en counter versus Starkiller. Starkiller, pardon. Et donc avoir de la santé à ce moment-là, ça peut être intéressant. Hop, et ici donc 15 de speed, 76 d'attaque, beaucoup d'attaque, encore une fois, du pouvoir. Alors franchement, quand j'ai fait les modes du Starkiller, j'ai vraiment eu pas de bol, j'ai vraiment eu du pouvoir, mais sur tous les modes, je suis en train de me rendre compte ici, alors pas sur celui-là, mais sur le triangle et sur la flèche. Hop, bon là ici on n'a pas, j'ai été chanceux. Donc ouais, sur 3 modes, j'ai eu du pouvoir, pas ouf. Bon, c'est pas grave. Ainsi, donc là, sur le losange, on a 2,33 d'attaque en pourcent. 14 de vitesse et pas 44 de vitesse comme j'allais le dire, ça aurait été pas mal, 44, mais bon, c'est un peu beaucoup. 2263 de prot en flat, donc c'est pas mal, et un peu de santé, donc ça reste assez intéressant. Donc voilà, on a un Starkiller qui fait un peu de dégâts. On est sur du 8003 d'attaque physique, donc on va pas se plaindre. Hop, et donc en dernier toon, il nous reste la Visas, que je dois finir de modder, mais j'en suis plus très loin. Alors, Visas, moi j'ai mis attaque ainsi que santé. Alors, Visas, il faut beaucoup de choses pour ce personnage. C'est un peu comme le Kyle Katarn, c'est qu'il lui faut de la speed, de l'attaque, de la résistance, donc très clairement, c'est un peu complexe. D'allier les 3 en même temps, mais bon, franchement, il y a rien d'impossible sur ce jeu, surtout que les mods proposent pas mal de stats, donc là, il faut gérer au mieux. Alors, très clairement, ce modage, je l'ai fait un peu à l'arrache, mais je vais pouvoir quand même vous proposer dans les grandes lignes ce qu'il faut pour une Visas.
Donc, pour une Visas, il va vous falloir, comme je vous le disais, un peu d'attaque. Donc l'attaque, c'est pas trop mal, histoire de pouvoir faire pas mal de dégâts. C'est quand même un perso qui fait pas mal de dégâts, surtout qu'elle est soigneuse, donc c'est un peu surprenant. Mais bon, ça reste cool. Donc il vous faut de la speed, très clairement. Elle a la possibilité de revive, déjà Starkiller, Marajat, enfin je crois elle peut revive tout le monde, c'est à vérifier, mais au moins Starkiller et Marajat, je l'ai déjà vu en action, donc c'est plutôt cool. Ça permet vraiment d'avoir, en fait, c'est un peu votre Jolly, sauf qu'elle en revive que un par un malheureusement, mais bon, ça reste assez cool. Elle a une speed qui fait pas mal de dégâts, donc voilà, il faut de l'attaque, il faut de la santé, de la speed pour pouvoir lancer rapidement son heal. Donc voilà, donc là, faut que je retravaille encore ces modes. Donc voilà, là j'ai de la santé, de la speed. On va tenter un slice ensemble et c'est pas la speed qui a proc, c'est dommage. Bon, on a de la santé, ça se prend. Donc là, voilà, elle n'inflige pas de dot, donc encore un peu la malédiction de pouvoir. Donc de la prot, santé, prot, un mode clairement tanky en plus du fait qu'il fasse partie d'un set attaque. Donc on a un peu tout en même temps ici. Avec 32 de speed, le triangle, j'y reviendrai à la fin. 15 de speed ici, pas mal de défense, ça fait plaisir. De la chance de crit pour faire du dégât et de la santé, c'est cool. Donc là, 14 de speed, de la chance de crit pour qu'elle fasse mal, de la défense toujours et de la santé. Ici, de la prod, de la santé en pourcent, de l'attaque et de la speed. Bon, le plus 10, c'est dommage. Je me suis un peu acharné dessus et bon, 10 de speed, c'est pas incroyable, mais bon, ça se prend. Et du coup, le triangle que j'ai mis ce matin, donc 13 de speed, de la chance de crit, de la défense en pourcent et de l'attaque en primaire. Donc ce set-là, va falloir que je continue de le travailler parce qu'il est assez récent. Hem, mais voilà, très clairement, je vais le booster. Donc en termes de speed, je vais essayer d'atteindre les 270-280. Je vais continuer à booster la défense sur les modes, hein. Par exemple sur celui-ci, voilà, 6 de défense, c'est bien. Là, on pourrait aller éventuellement le passer en or, parce que là, vraiment, toutes les stats sont assez incroyables. Là, on a vraiment de tout. Donc si je proc speed, c'est bien. Si je proc le reste, c'est moins bien, mais ça reste cool. Là, faudrait que je le proc en speed, ça serait cool. Heu, le proc défense me ferait plaisir aussi, le chance de crit un peu moins, mais bon voilà, le défense flat, ça serait le pire, mais bon. Ici, il faudrait que je proc aussi et ici, je pense que je ferais un reroll sur le pouvoir pour essayer de choper autre chose, hem et ensuite on verrait le reste, voilà. En espérant que ce reroll sur les modes, ce soit que sur, heu, une seule stat et on peut choisir la stat, ça pourrait être vraiment super cool. Sinon ça risque d'être un peu dangereux donc on verra. En tout cas, voilà pour ce qui est de la Team Starkiller. Donc voilà, la Visas, c'est normal qu'elle est pas incroyable. Je vais retravailler ça. D'ailleurs, en parlant de ces modes-là, est-ce qu'il y en a des biens pour, Visas? Pas du tout. OK. OK, OK. Bon, je vous ai présenté la Team Starkiller, donc là, je vais pouvoir vous présenter les modes dont je vous parlais, qui peuvent être intéressants pour, ne pas en faire une autre vidéo, mais les mettre dans cette vidéo aussi en bonus, on va dire. Donc là, je vous en parlais de 3, hein, le Wampa, Cat et Nest. Donc je vais vous présenter le Wampa, parce que bon, les modes font pas trop l'unanimité, il y en a 2 possibles, et ça va assez vite. Donc ces modes, déjà, l'Omicron est obligatoire, sinon le perso est pas très utile, voire quasiment inutile. Donc voilà, Omicron obligatoire. Relique 5, c'est bien. Il vous le demande Relique 3 pour JKL. Passez le Relique 5, ça vous booste la défense, enfin la santé, la prot, l'attaque, et tout ce qui s'ensuit, donc voilà, c'est cool. Donc l'Omicron, je rappelle, il fait quoi? Il vous booste de 100 de votre enfin, il vous donne plus 100 de ténacité à votre toon. Donc quand votre Wampa est G13, vous avez 150 de téna de base, donc voilà. Et ensuite l'Omicron va vous booster votre attaque, votre défense, votre, alors il fait quoi? Alors on va regarder en détail. Défense. Heu, défense, santé max, prot max et l'attaque. Doublé si vous êtes tout seul. Donc c'est clairement un personnage qui s'utilise en solo, hein. Tac, 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 le délai d'adversaire déchaîné est réduit de 1 à chaque fois qu'on le frappe et confère, tac, 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 voilà 30 de TN à chaque fois que vous allez utiliser cette spé. Donc vous allez pouvoir rank up votre ténacité. Donc il y a 2 modages qui sont
recommandé et en fait, ça dépend ce que vous affrontez, en fait. C'est là, toute la subtilité du truc. Si vous affrontez Hidden Versio, et toutes les teams qui peuvent vous infliger des dots parce qu'ils sont modés pouvoir, alors à ce moment-là, il va vous falloir modder en ténacité. Par exemple, si en face vous avez un Death Trooper qui est modé à genre, 200 bah, 120-150 de pouvoir, à ce moment-là, oui, il vous faut de la ténacité sur le Wampa. Donc à ce moment-là, par exemple, une croix pouvoir, une croix ténacité, ça peut être intéressant, avec carrément un set entier de ténacité, enfin un set, 2 modes de ténacité. Et si comme moi, vous avez plutôt tendance à utiliser votre Wampa pour aller frapper de la GG entre autres, de la GG, des Hidden où il y a pas de pouvoir, sur des modes Matma, je m'en sers aussi. Alors à ce moment-là, vous allez pouvoir le modder en triple set santé. Comme moi, où vous allez en fait en faire un Wampa tanky. Et moi, je vous présenter un set qui marche très très bien pour moi, qui ne m'a jamais fait défaut. C'est le triple set santé comme ceci. Donc là, j'ai de la santé, très intéressant, de la défense. Vous voyez, j'ai une très grosse stat de défense. 21 speed, donc c'est plutôt cool hein, pour un Wampa. C'est un perso qui n'est pas non plus super rapide, donc 21 speed, ça se prend. Du pouvoir pour infliger le Daze sur sa SP1, très important, pour infliger l'immunité au heal sur la SP2, très important. Donc là, très clairement, on a un modage qui est vraiment parfait, enfin on a un mode qui est parfait pour Wampa. Sur la flèche, je crois que j'ai pas déconné non plus, voilà, j'ai mis, un petit 2 de ténacité. Donc voilà, parce que, il arrive que, si vous affrontez un ennemi pouvoir, il puisse vous poser quelques dots, c'est très rare, hein, pour moi. Il me semble que j'ai dû prendre une seule fois un verrouillage contre une GG. Mais c'est tout. Donc voilà, de la ténacité, de l'attaque, hein, même si son attaque se rank up, disons que ça se prend toujours quand il vous le présente sur un mode, hein. De la défense flat, ainsi qu'un très gros pourcent défense en secondaire, donc ça fait plaisir. Donc la première attaque, hein, alors ce mode-là, il est pas incroyable, mais bon, il reste assez correct. On a de la chance de crit, on a beaucoup d'attaques en flat, un petit 9 de speed et un 3 de prot. Très clairement, peut mieux faire, mais voilà, ça reste assez cool. Ici, on a de la primaire de santé pour le rendre encore plus tanky. On a un petit 8,70 de défense, encore une fois, c'est pas mal. Donc vous voyez, en termes de défense, vraiment, j'ai un Wampa, c'est un peu un tank, donc ça fait plaisir. 120 d'attaque en flat, 10 de speed, ainsi qu'un peu de Téna, donc tout ça, ça se prend à chaque fois, hein. Ici, on a encore de la Téna, de l'attaque, le pouvoir pour le Daze, 13 de speed, hein, donc vous voyez, hein, très clairement, on est pas mal. Et donc pour le losange, donc du pouvoir pour le Daze, 15 de speed, de la défense flat, de l'attaque flat. Donc vous voyez que sur mon Wampa, il y a vraiment aucun mode qui fait défaut. Celui-là pourrait être un peu mieux, on est d'accord. Mais bon, pour tomber du GG, ça marche très bien. Tomber de la Matma, ça marche très bien. Pour tomber les petites Iden que je croise à droite à gauche, ça marche très bien. Donc franchement, voilà, c'est cool. Il n'y a pas besoin de plus. Mais par contre, voilà, je tiens à faire un petit disclaimer. C'est que vous voyez, hein, j'ai quand même un 8,50 ici, on a un 8,70 ici. 3 de prot ici, enfin sur le triangle, 7 de défense sur la flèche. Il faut savoir que j'ai un 16 de défense sur la croix, pas de défense mais de santé. Sur la primaire, là voilà, et c'est tout, hein. Et voilà, j'ai un 8,50 ici, je crois que je l'ai déjà dit, enfin bref. Donc vous voyez que j'ai quand même des bons modes. Donc très clairement, déjà il faut du 6E, très clairement. Donc voilà, c'est pour ça que moi ça passe aussi facilement en vidéo, donc faut faire un peu attention. Prochain personnage, on va passer sur Nest, c'est un modage, très clairement qui fait un peu l'unanimité, de notre côté, avec les loups, enfin bref, on s'en sert un peu tous comme ça. Tac tac tac, hop, donc dans les vauriens, je vais vous la sortir tout de suite. Hop, c'est Nest, triple 7 Téna, hop. Je vais vous montrer les stats. Alors, pour ceux qui connaîtraient pas Nest, très clairement, si vous débarquez sur le jeu depuis assez récemment, ou que vous débarquez un peu sur les différentes chaînes françaises de Star Wars Galaxy of Heroes, Nest, c'est un personnage qui est très utile parce que c'est un personnage qui va vous permettre de faire des solos. Donc, faire du 1v5, hein, très clairement, ou 1v3 si vous faites la GEC 3v3. Donc voilà, donc triple 7 ténacité, il vous faut 0 de speed sur le toon, donc le moins possible.
Bon après c'est toujours très compliqué de trouver 0 de speed sur les modes. Donc voilà, il va falloir le plus de ténacité possible parce qu'en gros la Nest, ce qu'elle fait, c'est que à chaque fois que vous allez la frapper, elle va gagner un bonus de prot et en gros à chaque fois vraiment, à chaque fois que vous allez la frapper, elle va gagner du bonus prot et tous ces bonus prot se dissipent pile au moment où elle joue son tour. Donc en gros le truc c'est qu'il faut qu'elle ne joue jamais pour que, ses stacks augmentent à l'infini. En gros, elle soit complètement invincible, sauf désintégration, annihilation, catalysation, et cetera, et cetera. Donc voilà, donc il faut qu'elle ne joue jamais. Si elle ne joue jamais, évidemment, il ne faut pas qu'elle ne prenne de dot, incapacitantes comme, le stun, le daze, l'aspect du Kyle Katarn là qui, empêche les contre-attaques, la réduction de TM que peut infliger par exemple une Cara Dune. Donc, donc voilà. Donc il faut éviter impérativement de prendre des dots et il faut impérativement éviter qu'elle joue, sinon elle devient fragile. Donc vous avez en fait ici le parfait combo de mettre 0 de speed et un max de Tena pour qu'elle ne joue jamais et qu'elle prenne 0 dot. Et en gros la Nest, il faut savoir qu'elle contre-attaque, donc pas besoin de de jouer ses tours. C'est pour ça que je vous dis que, c'est intéressant de l'avoir low speed. Et donc, en fait, il va vous falloir blinder et la speed, pas la speed, mais et l'Athéna et l'attaque. Donc, voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc moi j'ai 171% de ténacité, on peut faire mieux, mais pour moi ça me suffit. Donc là, vous voyez, on a de la speed. Alors ça, c'est un peu mon pire mode puisqu'il a 13 de speed. Mais à côté, voilà, on a 6,6 de Tena, de la défense, de la prot, primaire d'attaque évidemment. Donc flèche attaque, on va pas vouloir de la flèche de speed, ça fait sens. On a un 13-21 de défense, on a un 8 de Tena, un peu de pouvoir pour poser le daze et le stun sur ses spé, évidemment, si parfois on utilise la spé. On a de la défense flat. Triangle dégâts crit avec 2% de prot, 6 de Tena, enfin 6%, 200 d'attaque en flat, avec un 1,52% d'attaque. Donc croix Tena pour 100 Tena sur la primaire. Santé, un peu de speed, c'est dommage. Tac tac tac. De la prot en flat ainsi que de l'attaque. Il faudrait évidemment un jour, si je trouve une flèche, une croix Tena, pour 100 Tena la remplacer. Donc on veut vraiment 0 de speed, hein, très clairement. 4,36 de Tena, 111 d'attaque en flat, 32 de def et 5 de speed. Et celui-là, il est plutôt cool parce qu'on a un 7 de Tena, enfin 7% de Tena avec 4% d'attaque, 5% de santé. J'arrondis à chaque fois la valeur supérieure, hein. Et 9 de speed avec la défense en pourcent sur la primaire. Donc voilà pourquoi voilà, la Nest est comme ça. C'est un des rares personnages où on veut pas de speed avec le droid de K. Donc voilà. Et le dernier personnage que je voulais vous présenter, c'est la Cat. Cat que j'avais pas présenté, je pense, dans ma vidéo République Galactique où j'avais fait toute la faction. Et dans le pire des cas, si je l'avais déjà fait, un rappel ne fait jamais de mal. Donc 4, c'est un perso qui est extrêmement rapide de base. Donc voilà, moi j'ai un 344 de speed dessus. Faut savoir que la première fois qu'elle utilise son saut de force, ça one-shot la cible adverse, donc plutôt intéressant. Et il faut rapidement pouvoir lui faire utiliser la forme chien. Heu, donc, donc en fait, très rapidement dans le fight, il faut qu'elle joue rapidement première pour pouvoir poser la forme chien, notamment sur Ahsoka, hein, c'est clairement sur elle qu'on la pose en général. Donc voilà, donc il faut beaucoup de speed et aussi la deuxième fois, troisième, quatrième, cinquième, et cetera, fois où elle utilise le saut de force, elle va faire beaucoup de dégâts. Donc vous avez compris qu'il va vous falloir de la speed, de l'attaque et évidemment ce personnage on ne veut pas le voir mourir, donc de quoi la faire tanker. Donc très rapidement, hein, je vous présente évidemment set principal, ça va être un set speed et en secondaire on va mettre de l'attaque. Enfin le deuxième set ce sera de l'attaque. Donc Tena pour éviter de se faire B-block, de la défense, très intéressant, de la speed pour qu'elle joue vite, et de l'attaque en flat pour booster ses sauts de force. Donc de la Tena pour éviter la BT block, pouvoir c'est dommage, ça sert à rien. De la défense santé, primaire de speed évidemment. Dégâts crit hein, pour que ses sauts de force fassent très mal. Pouvoir ça sert à rien. Attaque, on booste l'attaque évidemment, 24 de speed, très intéressant, et de la santé.
Ici, pareil, hein, de l'attaque sur la primaire, attaque flat, 16 de speed, santé prot. Ici, pouvoir ça sert à rien, 74 d'attaque flat, 2845 de prot flat, de la speed pour qu'elle joue vite. Ici 26 de speed, c'est peut-être un de mes meilleurs modes d'ailleurs, pour qu'elle joue vite, de la prot, de la santé en flat, primaire de défense, ainsi que du pouvoir qui ne sert à rien, donc voilà. Donc très clairement, le perso doit jouer vite, il faut qu'elle fasse le plus rapidement possible la forme chien, et qu'elle fasse le plus de sauts de force possible pour faire un max de dégâts. Donc voili voilou. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto mode vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.